T'en as marre de cette sensation de ventre gonflé, tendu, de lourdeur qui s'arrête jamais. T'as beau faire attention, rien n'y fait. La constipation, les gaz, les ballonnements, c'est ton quotidien. C'est pas glamour, mais il faut qu'on en parle. Si tu te reconnais, reste avec moi. On va enfin décrypter ensemble ce que ton corps essaie de te dire, quelle peut être la signification émotionnelle de tes troubles digestifs et quelles sont les solutions naturelles qui peuvent t'aider à avoir un soulagement qui est profond et qui est durable, parce que quand même, c'est ça qu'on veut. Et je parle pas ici d'un petit inconfort passager, hein, mais vraiment de ces mots qui minent ton quotidien, quoi, qui te plombent au quotidien. La difficulté à éliminer, à lâcher ce qui ne sert plus, les gonflements, les tensions, la sensation de porter quelque chose aussi, vraiment cette lourdeur dans le ventre, qui devrait pas être là, hein, qui n'a rien à faire là. Mais cette tension, elle est constante, elle est là, et elle te prend beaucoup d'énergie. Et oui, c'est ça qui est problématique, c'est toutes les répercussions derrière. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel? Parce que, rappelons-le quand même, l'intestin, notre deuxième cerveau, même si je dis parfois que c'est même le premier, mais il réagit directement à nos émotions. Il peut même en être l'initiateur, mais c'est un autre sujet. Qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel? De quoi parle l'intestin? L'intestin, il parle de notre capacité à assimiler. Donc, assimiler au niveau physique, bien sûr, au niveau physiologique, mais là, ce qui nous intéresse, c'est la capacité à assimiler les expériences de vie. Et les expériences de vie potentiellement difficiles, douloureuses, à les accueillir, à les traverser. Les traverser, ça veut dire qu'on les laisse à un moment donné. Si j'ai pas cette capacité à les traverser, à les laisser aller, je les retiens. Je les garde en mémoire, dans le corps, dans le système digestif. Le système digestif, il peut vraiment se mettre en mode rétention et donc constipation. On peut avoir des difficultés aussi avec les erreurs du passé et le jugement d'autrui, potentiellement. L'intestin, il vient nous parler de tout ça. Le bas du système digestif, en général, il peut aussi être très lié au chakra racine et donc aux peurs. Peur du manque, peur de l'abandon, peur pour ma sécurité, sécurité matérielle, émotionnelle, voilà, au niveau financier, dans mes relations avec les autres. Il y a vraiment le besoin de venir se sentir en sécurité et renforcer la confiance dans sa propre capacité à poser des limites, à accueillir les challenges de la vie, à trouver des ressources pour traverser ces challenges. Et donc traverser les expériences de vie difficiles dont je parlais juste avant. Comme d'habitude, je t'invite à noter et à prendre ce qui résonne pour toi. Vraiment, laisser le reste. N'hésite pas à faire un peu de journaling, à te poser des questions pour approfondir et comprendre, voilà, la source pour toi, pour pouvoir poser une intention encore plus forte dans les solutions que je vais te proposer ensuite. Parce que comprendre le message, conscientiser, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'agir concrètement pour libérer ce qui est bloqué. C'est ce que je te propose en aromathérapie énergétique. Utiliser le pouvoir des huiles essentielles pour défaire ces nœuds émotionnels vraiment spécifiques à ton histoire. Et si tu veux créer un protocole sur mesure pour enfin te libérer de ces émotions, de ces lourdeurs dans le ventre, j'ai une offre spéciale pour toi. Je te donne les infos en fin de vidéo. Passons maintenant à la partie solutions naturelles pour accompagner, pour libérer ces inconforts digestifs. Bien sûr, mon premier conseil, ça va être l'automassage. Une huile végétale pour se masser le ventre, faire circuler, soutenir les fonctions d'élimination primaire et apaiser quasi instantanément les tensions dans le bas du ventre. On va apporter de la souplesse, donc voilà, dans le sens des aiguilles d'une montre,
on fait un massage quelques minutes par jour. Deuxième, les huiles essentielles, mon outil chouchou quand même, qu'on se le dise. La première que je vais te conseiller, c'est le romarin. Le romarin, émotionnellement, il aide à développer sa connaissance. Mais quel rapport, Alison? Écoute bien. Il élargit en quelque sorte l'esprit, ce que l'esprit est capable d'accueillir comme nouvelle connaissance. Ce qui fait que les expériences de vie difficiles que tu as traversées et qui sont potentiellement bloquées ici, tu vas être capable d'en retirer des apprentissages et donc de laisser aller ce qui ne sert plus. Prendre des apprentissages, laisser le reste. Okay? Donc, c'est en ce sens que cet esprit de nouvelle connaissance qui arrive est intéressant avec le romarin. C'est aussi une huile qui facilite les périodes de transition, les périodes de grands changements et qui va aider à se sentir en confiance face à ces grands changements. Parce que tu as la capacité d'apprendre et de t'adapter aux situations. La deuxième huile, c'est la cannelle de Chine ou cassia. J'adore, en plus on est en automne, donc cette odeur hyper cocooning, excellent. Elle va apporter du courage, elle va apporter de la confiance. Okay, je disais qu'il y a vraiment ce besoin de sécurité et de confiance. Elle va soutenir en ce sens la cannelle. Tu vas sentir que tu peux sortir de ta cachette, que tu peux être vu, que tu peux avoir confiance en toi et dans le monde qui t'entoure. Tu vas pouvoir faire aussi de nouvelles expériences, découvrir où sont tes talents, tes dons, pour pouvoir aussi te concentrer sur eux et rentrer dans un cercle vertueux du coup, puisque tu vas avoir de plus en plus confiance en toi si tu te concentres sur tes forces. Donc la cannelle, de venir l'intégrer au quotidien, intéressant pour la confiance en soi. Et ensuite, Zengest, cette synergie absolument incroyable. Vraiment la reine pour le système digestif, il n'y a pas de débat. Elle vient équilibrer sur le plan physique et c'est vraiment instantané sur le plan physique, c'est assez impressionnant. Et bien sûr, ce travail il se fait aussi sur le plan énergétique, sur le plan émotionnel. Elle aide à digérer les situations qui nous sont restées en travers. Les expressions comme ça de la langue française, elles ne sont pas là par hasard. Mais je ne digère pas ce qu'il a fait, ça me reste en travers. C'est des choses vraiment intéressantes à venir conscientiser. Donc, en relançant les fonctions d'élimination primaires, elle va t'aider à te libérer de ce poids que tu portes, qui te pèse et que tu n'osais pas lâcher, que tu n'arrivais pas à lâcher, sans forcément savoir pourquoi. Du coup, elle va vraiment soutenir ça. Ces huiles, elles sont à utiliser toujours très diluées dans une huile végétale. Je t'invite à consulter ton médecin, une spécialiste en aromathérapie si tu as un doute. Évidemment, tout ceci ne remplace en aucun cas les conseils d'un médecin. Donc voilà, dilué en massage sur le ventre, localisé au niveau du plexus solaire aussi, ou en diffusion pour une action profonde sans même t'en rendre compte en réalité. Troisième, intégrer une pratique d'ancrage. Je parlais du chakra racine pour tout ce qui est peur, sécurité intérieure, etc. Marcher pieds nus dans l'herbe, faire une méditation sur le chakra racine, une visualisation par exemple. Ce sont des pratiques qui apaisent le système nerveux et qui vont contribuer à créer la sécurité intérieure. Sécurité qui permettra d'être à même d'avancer sereinement, d'accueillir ce qui a été, ce qui est, et de laisser aller ce qui ne me sert plus. Parce que c'est vraiment de ça dont on parle. Et dernier point, une attention particulière à ta respiration. Je t'invite à prendre quelques minutes chaque jour pour respirer profondément, vraiment avoir une respiration ventrale, en gonflant le ventre au maximum à l'inspiration et en dégonflant au maximum à l'expiration. Parce que ça va vraiment venir détendre ton ventre, apporter une certaine souplesse et conscientiser que dans cet espace, ça a aussi besoin de circuler.
on respire vraiment mal. 90% du temps, 90% des gens. Donc, prendre ces quelques minutes, ça peut vraiment faire la différence. Et même si tu mets en place tous les petits conseils là que je viens de te donner, t'en as pour 5 minutes par jour, ça suffit. Donc, pas d'excuses. Je pense que tu as compris, comme je dis toujours, le symptôme n'est pas l'ennemi, c'est un messager. Donc, non, prendre un laxatif ne va pas t'aider à aller mieux. Ce qu'on veut, c'est libérer ce qui est bloqué. Donc si tu es prête à passer de la compréhension, maintenant que tu as compris ce qui se passe, à l'action et à dire bye bye à cette sensation de blocage, je t'invite à cliquer sur le lien en description et réserver ton bilan en aromathérapie énergétique offert. Et je vais te guider pendant cette séance pour une compréhension plus approfondie et construire ton protocole de libération personnalisé sans que tu aies besoin de forcément tout me raconter ce que tu as vécu. Ça, c'est important. On va choisir des huiles essentielles qui correspondent parfaitement à ton histoire, à tes blocages. C'est le moment de vraiment relancer l'énergie et de retrouver un ventre léger, joyeux, qui te donne vraiment de l'énergie plutôt qu'il te la prenne. C'est hyper important. Abonne-toi pour ne pas rater le prochain épisode de Que dit ton corps et mets une flamme en commentaire si ce sujet t'a parlé. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!